Alors, l'indice Dow Jones a dépassé les 20 000 points pour une raison qui est très simple, c'est que l'activité économique aux États-Unis va mieux, que les bénéfices des sociétés sont repartis à la hausse après une période difficile en 2015 et début 2016, et que finalement, il y a eu un regain de confiance des investisseurs à l'heure actuelle. Oui, je crois que cet indice Dow Jones est très emblématique pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était le premier indice qui a été publié aux États-Unis. Ça date du mois de mai de 1896, où il n'y avait que 12 valeurs qui faisaient partie de cet indicateur, qu'il a survécu à 21 présidents, 23 récessions, 6 conflits majeurs, et que finalement, quand on veut voir ce qui s'est passé dans les marchés financiers lors des grandes turbulences de 1929 et des années pendant la guerre, finalement, on a comme point de référence cet indicateur qui est le Dow Jones. Alors, c'est un indicateur emblématique, de par son historique, comme on vient de voir. Par contre, il est moins utilisé que d'autres indicateurs, comme par exemple le S&P 500, l'indice Standard & Poor's 500 de la bourse américaine, pour plusieurs raisons. Et la première, on peut la retrouver dans son nom. Indice Dow Jones des valeurs industrielles, ça veut dire c'est un indice qui est porté vers l'industrie. D'ailleurs, à son origine, il y avait que 12 valeurs qui étaient vraiment très industrielles. Une seule subsiste aujourd'hui, c'est le General Electric, qui est toujours dans l'indicateur. Et puis finalement, la façon dont il est calculé, c'est-à-dire qu'une société qui a un cours d'action qui vaut très cher, qui a un cours élevé, a un poids beaucoup plus élevé qu'une autre, indépendamment de la captation boursière, donc une méthode de calcul qui n'est pas la plus moderne. Et aujourd'hui, aux États-Unis et dans le monde, il y a à peu près 2000 milliards de fonds qui ont comme référence cet indice S&P 500, qui est l'indice phare de la bourse américaine, contre seulement 40 milliards pour le Dow Jones. Le Dow Jones a connu beaucoup de jalons parce qu'évidemment, depuis sa constitution en 1896, beaucoup de choses sont passées. Mais je pense qu'on peut mettre en évidence 3 dates importantes. La première, c'est le krach boursier dans les années 1929. Le Dow Jones, en à peu près un mois, a perdu 40%. C'était quand même la première grande crise économique que les États-Unis ont traversée. Et puis au niveau des cours, je crois qu'il y a 2 jalons importants. D'abord, 2000 points au début de 1987 et finalement 10 000 points en 1999, donc plus récemment. Alors je crois que contrairement à ce qui s'est passé lors des 2 derniers jalons que je viens de mentionner, c'est-à-dire début 1987, le Dow Jones coté à 2000 points, et puis les 10 000 points de début 1999 qui finalement sont arrivés quelques mois avant un sommet important du Dow Jones et avant des baisses importantes. Je crois qu'aujourd'hui, la tendance sur le Dow Jones devrait être quand même plus intéressante, plus attrayante que celles qui ont succédé les 2 derniers jalons. Parce que finalement, je vois que l'économie américaine devrait poursuivre sur le chemin de la reprise. On ne voit pas non plus un retour de l'inflation et une hausse des taux très forte et que finalement, le Dow Jones devrait bénéficier de cette croissance. Évidemment que la hausse pourrait être plus ou moins rapide, il y aura toujours des périodes de consolidation, mais contrairement à 1987 et à 1999, nous ne sommes pas probablement à la veille d'une baisse importante.